Karis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a peace of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Karis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service, qui vous entretient sur le thème « La soumission selon Dieu ». Je l'ai dit précédemment, nous allons voir ce que le Maître, le Seigneur Jésus, lui-même dit. Dans Jean chapitre 4, le verset 34, ça c'est l'histoire de la rencontre avec la Samaritaine au puits. Alors Jésus dit, « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Je lis dans la version Le Semeur. C'est pourquoi vous allez voir certainement que les mots sont différents, mais le sens est le même. Donc Jésus a rencontré cette femme au puits et il a parlé longtemps avec elle. Ses disciples étaient allés en ville leur chercher à manger. Et quand ils sont rentrés, il lui présente la nourriture, il leur dit non. Moi, je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger? Justement, il leur dit que ce qui me nourrit, d'autres versions disent ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Ok, je vais prendre un autre passage dans Jean, toujours Jean chapitre 12. Jean le chapitre 12 à partir du verset 48. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Verset 49. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Je vais relire le verset 49. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, verset 50. L'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Très important. Ouais, le Seigneur Jésus dit que celui qui l'a envoyé lui a ordonné des choses à dire. Et peut-être des gens vont dire, oh non, mais c'est Jésus et il avait autorité et pouvoir. Oui, mais il n'était pas obligé aussi, puisque la Bible nous dit que il était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Et d'où vient-il qu'il reçoive des ordres de quelqu'un d'autre? D'où vient-il qu'il reçoive les ordres de quelqu'un d'autre? Mais la Bible nous dit que, Jésus lui-même nous dit que je n'ai pas parlé de ma propre initiative, donc je ne disais pas mes mots à moi. Non, ce n'était pas mes mots, mais les mots de celui qui m'a envoyé. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même. Et ordonné vient de quoi? D'ordre. Ordonné vient du mot ordre. Donc, celui qui m'a envoyé m'a donné un ordre. Et quel est cet ordre? C'est que je dois dire et enseigner ce que lui m'a ordonné. C'est que lui, il m'a demandé. Et l'enseignement là, c'est la vie éternelle. Regardons un autre passage qui nous parle, Philippiens chapitre 2. Vous tous connaissez ce passage-là. Philippiens le chapitre 2, à partir du verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Verset 6. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Jésus, dès l'origine, était de condition divine. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Vous voyez, Jésus, qui à la base, à l'origine, à la source, était Dieu. Quand la Bible dit qu'il s'est dépouillé, ça veut dire qu'il a
quitté cette divinité-là pour devenir un homme. Pour devenir un homme. Il a enlevé la tunique, le vêtement divin pour prendre celui de l'homme. La Bible dit que lui qui dès l'origine était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. En tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. La preuve, c'est qu'il est mort. La preuve, c'est que Jésus avait faim. Il était un homme. Il était un homme, même s'il n'était pas un homme comme les autres, mais il était un homme. Il avait faim. Il pouvait sentir la douleur. Il a pleuré, Jésus. Il est mort. Ça, ce sont les preuves qu'il était un homme, un humain. Verset 8. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Vous voyez, Jésus était obéissant parce qu'il était en mission sur la terre. Alors, il s'est soumis à l'autorité de son Père. Il s'est soumis à l'autorité du Créateur. La soumission. Donc, quand nous parlons de la soumission, nous avons un exemple, nous avons un modèle, nous avons un type à suivre, qui est le Maître Jésus, celui qui s'est donné pour nous. Il nous montre le chemin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au verset 9? C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Vous voyez, Jésus a été obéissant jusqu'à ce qu'il meure. Et rappelez-vous que il a été flagellé, il a été fouetté, il a subi des atrocités. La Bible dit que, et le prophète Ésaïe dit que il était méconnaissable. On ne savait plus si c'était lui, Jésus, parce que il avait été dévisagé, son visage était méconnaissable à cause des flagellations, la flagellation qu'il a reçue, qu'il a subie. Et tout cela, c'était par obéissance. Tout cela, c'était par soumission à son Père. Pour nous, bien-aimés. Tout ce que Jésus a enduré, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Alors quand il nous est demandé de nous soumettre à Dieu, de nous laisser diriger, de nous laisser guider par Dieu, il y a eu quelqu'un qui l'a fait, qui s'est soumis à Dieu et qui allait même jusqu'à mourir à la croix. On s'est moqué de lui. On l'a méprisé, mais il n'a pas regardé cela. Ce qui était important pour lui, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il a eu mal, frère. Il a eu des douleurs, frère. Il est mort. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons la vie. C'est pourquoi nous sommes de nouvelles créatures et que nous pouvons nous réjouir. Parce que lui s'est soumis. Parce que lui, il a obéi. Il est allé à la croix. Nous allons considérer Hébreux. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à
cause de sa soumission à Dieu. Verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance. Oh, Rebrado Shata. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu. Vous voyez, Dieu, son Père, notre Père, l'a amené à la perfection par quoi? Par les souffrances. Oh, et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Ceux qui obéissent également à Jésus en acceptant son sacrifice, en acceptant qu'il est mort, il est ressuscité, ceux-là également reçoivent le salut éternel, pas temporaire, pas pour un temps. Non. Salut éternel. La soumission. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu en effet l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Et nous savons qui est Melchisédek. Il n'avait pas de généalogie, ni de début ni de fin. Melchisédek. Dieu a élevé Jésus, le Fils, à cause de son obéissance, à cause de sa soumission. Et aujourd'hui, personne ne veut souffrir. Alors que le maître avait dit, quand il partait, que si lui, il a eu toutes ces souffrances, nous également, nous les aurons à cause de lui. Je dis bien à cause de lui. Ok, nous allons considérer un autre passage. L'autre passage qui nous montre comment est-ce que l'apôtre Paul, lui, maintenant, à son tour, a fait pour pouvoir être soumis ou alors rester soumis à Dieu, obéir à Dieu. Nous allons voir 1 Corinthiens 9. C'est vrai qu'avant d'arriver à 1 Corinthiens 9, je voudrais que nous considérions également oui, allons-y à 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 16. Je vais lire. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il n'a pas le choix. Il lui a été imposé d'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, nous allons voir si le fait qu'ils disent que c'était imposé, c'était à contre-cœur. Lui ne voulait pas. Verset 17. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. Paul a reçu une responsabilité, une charge, et il dit qu'il n'a pas le choix. Ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de celui-là qui lui a donné cette charge. Il décide de se soumettre à la volonté de celui qui lui a donné cette charge. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un pas en arrière pour voir celui qui parle. Dans Actes chapitre 9, nous voyons que sur le chemin de Damas,
Jésus vient à Paul, qui s'appelait encore Saul de Tarse, et Jésus lui dit qu'il le persécute, lui Paul, lui Saul. Et Saul lui demandait au Seigneur, mais comment est-ce que je te persécute? Il dit, mais puisque ceux-là même que tu vas maintenant encore arrêter là, m'appartiennent. Donc, en les persécutant, c'est moi que tu persécutes. Et nous connaissons l'histoire, il tombe aveugle et Dieu envoie Ananias. Ananias prie pour Paul, il recouvre la vue et Paul se met à prêcher l'évangile. Donc, celui qui parle, c'est qu'il a été racheté du péché. Il sait qu'il sort de loin. Il a été enlevé de l'enfer, du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Alors, il se dit, mais comment est-ce que celui qui m'enlève de l'obscurité, je vais faire pour être un opposant à lui, bien un rebelle à lui? Non, je vais me soumettre à lui. Je vais lui obéir. Et il nous dit que, verset 17, ah, 7, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Donc, ça ne dépendait que de moi. Et ça, c'est particulièrement pour les Corinthiens. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Point d'interrogation. Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. Donc, dans le contexte, Paul refuse tout don des Corinthiens, toute offrande des Corinthiens. Il dit à cause de l'évangile. Parce qu'il ne voulait pas que les Corinthiens pensent qu'il voulait de leur bien matériel. Non. Donc, juste à cause de ça, pour que la bonne nouvelle passe et soit transmise, soit communiquée, il a décidé volontairement de refuser tout don pour la cause de l'évangile. Et il dit bien que cet évangile lui a été imposé. Alors, verset 19, car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Oh. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Vous voyez, Paul, à partir du verset 20 jusqu'à 22, il dit bien que les Juifs, que ce soit les Juifs, que ce soit ceux qui sont sous la loi, ceux qui sont sans loi, il allait au milieu d'eux avec un seul objectif, c'était de les gagner à Christ. Et pourquoi les gagner à Christ? Parce que c'est une mission qui lui a été donnée de prêcher la bonne nouvelle. Alors, il est allé vers ces personnes-là. Il a fait semblant d'être avec eux, d'être comme eux, mais pour les gagner. Et vous voyez que il marche sur les traces du Seigneur Jésus, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. La Bible dit que les pharisiens le critiquaient parce qu'on estimait qu'il marchait. Pas qu'on estimait, c'était vrai. Il marchait, il allait dans les maisons des gens qui avaient une mauvaise vie. Mais Jésus leur disait à ces pharisiens, le docteur est là pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Donc Jésus, en allant chez ces gens-là, n'avait qu'un seul objectif, c'était de les gagner pour le royaume de Dieu. Et tout ceci contribue, tout ceci fait partie de la soumission, de l'obéissance à Dieu. Restez connectés pour la fin de cette vidéo.